Des bonbons, un sort. Un bonbon, un sort, vous avez dit? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Allez-y, servez-vous. Oh, oncle Fétide! Ça l'est mon cadavre préféré. Allez, viens, on va passer une horrible soirée. Bonjour à tous, bande de macabées. J'espère que vous passez une nuit de souffrance et d'angoisse et que tout à l'heure vous vous êtes chié dessus parce que votre télé a vomi une piscine d'hémoglobine et que... Wow. Bon, ok, j'arrête. Cette vidéo spéciale Halloween, comme vous l'avez vu, est dédiée à la famille Addams. Alors oui, en vrai, je sais, hein, le jour où sortira cette vidéo, Halloween sera déjà passé, probablement d'une semaine. Non, mais c'est pas grave. Ce soir, nous allons retracer en détail l'histoire de la famille la plus sinistre et la plus étrange des États-Unis. C'est parti. Charles Samuel Addams est né à Westfield dans le New Jersey aux États-Unis d'un père vendeur de piano et d'une mère probablement femme au foyer. Durant son enfance, sa famille déménage plusieurs fois jusqu'à enfin atterrir à Elm Street vers 1920. C'est à ce moment-là que le jeune garçon s'intéresse au fur et à mesure au macabre. Pendant ses promenades, Charles, ou encore Chill comme on l'appelait à l'époque, admirait les vieilles maisons effrayantes du 19e siècle. D'ailleurs, sa propre maison familiale est du même aspect et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à dessiner des choses plus ou moins horrifiques. Dès son plus jeune âge, Charles aime faire peur et surtout, il aime se promener dans le cimetière de Mountain Avenue. Un peu spécial comme gamin, ça aurait pu très mal finir, hein. Mais laissons-lui une chance. En tant que dessinateur, Charles a toujours rêvé dès son plus jeune âge de publier dans The New Yorker et c'est ce qu'il arrive enfin à faire pour la première fois le 6 février 1932 alors qu'il est âgé d'à peine 20 ans. Pour le dessin Forgot My Skates, j'ai oublié mes patins en français. Il commence à publier régulièrement dans le magazine à partir de 35, mais c'est à partir de 38 que sort enfin le premier numéro de Addams Family, alors que Charles est âgé de seulement 26 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là que le succès commence. Mais première chose à savoir, c'est que déjà les membres de la famille ne sont pas tous apparus d'un seul coup, mais sont apparus au fur et à mesure que les numéros sortaient. Donc on voit déjà plus ou moins le projet final, ou enfin je veux dire l'idée de base qui se construit au fur et à mesure. Et deuxième chose à savoir, c'est que les personnages dans la bande dessinée de 1938 de la famille Addams, ils étaient anonymes, ils n'avaient pas de prénom. Eh oui, les prénoms de Gomez, Morticia, Pugsley, Mercredi, etc. ne viennent pas en réalité de l'œuvre originale, mais de la série de 1964 dont ces noms ont été donnés par Charles lui-même. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le producteur David Levy, donc le producteur de la série, et ce dernier va mettre lui aussi une touche personnelle à la série en créant le personnage du cousin machin, un petit bonhomme poilu de haut en bas. Autre différence avec la BD, c'est que le personnage de la chose, la main totalement désincarnée que l'on connaît aujourd'hui, était apparemment dans l'œuvre originale une main presque invisible mais faisant partie d'un corps tout entier. Sauf que celui-ci ne pouvait pas être vu puisqu'il était apparemment trop horrible à voir. Et maintenant passons au casting et aux anecdotes qui vont avec. Jackie Coogan jouant le rôle de l'oncle Fétide avait été refusé une première fois lors du casting. Mais restant déterminé, il rentra chez lui, se rasa la tête et confectionna son propre costume à l'effigie du personnage de l'oncle Fétide et retourna dans les studios de la production pour demander une nouvelle fois d'avoir le rôle. Et cette fois-ci, il l'a eu, donc belle initiative de sa part. Deuxième anecdote, toujours concernant Jackie Coogan. Alors bon, personne ne le reconnaît là, mais à l'époque, dans son enfance, c'était lui qui avait joué le rôle du petit garçon avec Charlie Chaplin en 1921 dans le film The Kid. Le garçon là, et ben c'est lui.
Pour revenir à la chose, dans la série de 1964, le personnage est en réalité la main de l'acteur Ted Cassidy, donc l'interprète de Lurch. Et toujours concernant Cassidy, eh bien en réalité, initialement, son personnage ne devait pas dire un mot, il devait être muet comme une carpe. Et bon, c'est vrai que dans la série Mercredi, Lurch, il dit pas beaucoup de choses, quoi. Bah, il dit rien en fait. Mais à un moment donné, lors d'un tournage, la famille sonne la cloche pour appeler le majordome, mais sûrement que l'acteur avait mal entendu et il interprète la phrase « Did you ring ?» Et en fait, à ce moment-là, les producteurs auraient adoré son interprétation, donc ils ont décidé à ce moment-là de lui donner des petites répliques, mais très courtes, mais pas plus. Pas plus. Et pourquoi ça a plu au producteur? Eh bien parce que déjà l'acteur, Ted, a une voix grave, ce qui rajoute quelque chose en plus, quelque chose de mystérieux au personnage de Lurch. Et surtout parce que l'acteur fait 2,6 m de haut. C'est un Golgoth, le mec, vraiment, donc forcément ça a dû leur plaire. Et bien sûr, il ne faut pas être dupe pour comprendre que Lurch est directement inspiré du personnage de Frankenstein. Et d'ailleurs, tout comme moi, pendant votre enfance, vous avez probablement dû confondre quelquefois ces deux personnages. C'est compréhensible. Autre chose, l'interprète de Morticia Addams, donc Caroline Jones, qui avait déjà auparavant joué avec les plus grandes célébrités comme Presley ou Hitchcock. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Eh bien, elle prenait jusqu'à 2 heures de maquillage par jour, chaque jour de tournage, pour interpréter son rôle de Morticia, car forcément, vous l'avez vu, son personnage est brune foncée, or l'actrice en elle-même est naturellement blonde. Donc on voit vraiment l'implication dans son rôle. De plus, les interprètes de Morticia et Gomez, donc Caroline Jones et John Austin, qui jouaient le rôle d'un couple dans la série, et bien en réalité, ils étaient vraiment amoureux dans la vraie vie. Et ça se comprend, John. Vraiment, ça se comprend. D'autant plus qu'en 64, Caroline Jones s'était déjà divorcée de son premier mariage, mais bon, apparemment il n'y a pas eu de vraie relation, officiellement en tout cas, probablement à cause de la pression médiatique autour de la série, et en plus, quelques années plus tard, Caroline s'est remariée à quelqu'un d'autre. C'est vraiment dommage quand même. Dans la série, on apprend le lore autour de la famille, par exemple la raison pour laquelle ils sont aussi riches. Premièrement, Gomez descendrait d'une lignée d'aristocrates britanniques et entre-temps, il aurait aussi fondé plusieurs sociétés, raison pour laquelle il possède un ordinateur, et d'ailleurs c'est le premier ordinateur qu'on voit à la télévision à l'époque. C'est cadeau. En sachant que ça a été aussi montré dans la série Mercredi, sûrement pour rajouter encore plus de lore, mais la mère de Morticia Addams, donc la grand-mère des petits-enfants, possède également une grande fortune grâce au cimetière. Donc autant dire qu'elle est probablement aussi riche que Gomez et la famille dans l'ensemble est super riche. Ils sont pété de pognon. Mais là vraiment je parle d'une fortune vraiment en milliards de dollars, donc franchement pas la peine de s'inquiéter pour eux. Enfin, la famille Addams avait des ennemis. Je ne parle ni de la série ni de la bande dessinée, mais de la vraie vie, puisqu'ils étaient en rivalité avec les Monsters, une autre série télévisée parue quasiment au même moment et avec laquelle il y a beaucoup de ressemblances. Les deux séries ont toutes les deux duré 2 ans de production et se sont arrêtées quasiment au même moment. Cependant, la famille Addams avait quand même un peu plus de succès. Bah qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il manque quelque chose. Il faudrait qu'on voit un peu plus mon œuvre. T'inquiète pas, la famille Addams fait déjà suffisamment de succès comme ça. Entre la série, la bande dessinée... Ah, je sais. Vous ne rêvez pas, les scénaristes, metteurs en scène, producteurs vont tous capitaliser un maximum sur l'œuvre de Charles, qui est déjà très rentable à l'époque, et ils vont sortir une ribambelle de projets tous plus différents les uns que les autres, mais sans jamais manquer de respect à l'œuvre originale. En 1991 sort The Addams Family, réalisé par Barry Sonnenfeld et par les créateurs de Men in Black. Ces derniers veulent proposer une adaptation plus moderne, d'ailleurs plus colorisée, et en gardant le même humour, mais cette fois-ci centré sur l'actualité. Du coup c'est plus très actuel, vu que le film est sorti il y a presque 30 ans.
Au casting, nous avons Angelina Houston dans le rôle de Morticia, Raul Julia dans le rôle de Gomez, le fameux Christopher Lloyd pour l'oncle fétide, et Jimmy Workman et Christina Ricci pour les rôles de Pugsley et de Mercredi. Fun fact, Christina Ricci, que l'on va d'ailleurs revoir plus tard sur Netflix dans le rôle de Marilyn Thornhill dans Mercredi. L'interprétation de Christina va changer à jamais son personnage, une Mercredi froide et qui ne sourit jamais. Et quand elle le fait, c'est assez glauque. Hein. Le film rencontre bien évidemment un grand succès. Hein. Il est bien noté, hein, avec un 7 sur 10 sur IMDb, 67% sur Rotten Tomatoes et 3,8 sur 5 sur Letterboxd. Et bien sûr, cela va encourager les producteurs à faire une suite. Ce film va d'ailleurs lancer la carrière prolifique de Christina Ricci. Les Valeurs de la famille Addams, sorti 2 ans plus tard en 91 et toujours réalisé par Barry Sonnenfeld, suit cette fois-ci les membres de la famille lorsqu'ils accueillent un nouvel enfant, puberté. Un peu bizarre comme nom puisque puberté, c'est encore un bébé, mais bon, on joue aussi sur le fait que la puberté c'est horrible, hein, et c'est à moitié vrai, à vrai dire. Cependant, les parents vont être horrifiés lorsqu'ils vont découvrir que leur nouveau-né est différent d'eux. Bon, alors non, je sais ce que vous vous dites, hein, non, il n'a pas changé de couleur de peau, hein, cependant, il a les cheveux blonds, il a les yeux bleus, et surtout, il est joyeux. Alors on va découvrir hein, que le principal responsable est la babysitter, hein, qui est tout aussi jolie que manipulatrice, et les problèmes vont se régler un à un. Chose à savoir, hein, en réalité, des suites étaient prévues par la production, cependant, Raul Julia, l'interprète de Gomez, est décédé en 94, hein, ce qui va arrêter définitivement et mettre à néant les projets à venir. Enfin, à partir de 2009, Andrew Lipa, Marshall Brickman et Rick Ellis vont adapter l'œuvre en comédie musicale hein, et vont la représenter plusieurs fois, enfin même des centaines de fois, jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin, 2 films d'animation vont être produits en 2019 et en 2021, avant d'ailleurs que la série Mercredi sorte en 2022, ayant aujourd'hui déjà 2 saisons et sur la préparation de la 3e saison. Ce qui va faire redécouvrir et même rafraîchir la série à un nouveau public et surtout ce qui va mettre en scène le personnage éponyme, Mercredi Addams, enfin adulte. Pour conclure, hein, la famille Addams est désormais une œuvre intemporelle. Hein. L'esthétique reste bloquée dans les années 50, hein, avec l'habit des personnages ou encore leur maison ou leur voiture, mais elle plaît à n'importe qui et surtout n'importe quand, même aujourd'hui de par son originalité. La série Mercredi, quant à elle, a servi à refaire vivre la série et à la refaire découvrir notamment aux plus jeunes. L'œuvre nourrit cet intérêt pour une ambiance sombre et étrange, un peu horreur mais très humoristique à la fois, et aussi l'intérêt pour la fête d'Halloween. Tout comme plein d'autres œuvres, hein, comme par exemple Vendredi 13, Conjuring ou encore Freddy. Charles Addams, quant à lui, est décédé en 1988, ce qui ne lui laissera pas l'opportunité de découvrir les 2 plus grands films qui auront fait découvrir son œuvre à toute une génération. Cependant, on peut dire que la famille Addams est aujourd'hui ancrée dans la pop culture. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, à plus.